Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo de motivation ménage. Je monte en haut pour vous montrer un peu comment ça se passe à l'étage. Donc là, j'ai un petit coin bureau. Ici, on a les toilettes, la salle de bain. Ici, j'ai une pièce qui me sert de dressing. J'ai encore une pièce ici où généralement je repasse. Ensuite, j'ai le long couloir et au fond, il y a la chambre de Lara sur la droite avec le petit minou qui fait dodo. Et sur la gauche, il y a une chambre d'amis. Donc c'est tout cet étage-là que je vais nettoyer en premier. Ensuite, je ferai le rez-de-chaussée. En bas, j'ai également 7 pièces. Donc j'ai 14 pièces en tout dans la maison. Et généralement, je ne fais jamais le ménage dans toute la maison comme ça d'un coup. Je fais toujours ça en plusieurs fois dans la semaine. J'essaye à chaque fois d'être à jour à peu près partout pour pas me retrouver à devoir faire des journées interminables de ménage. Mais là, de temps en temps, en pratique, ça se passe différemment. Et des fois, il y a du bordel qui traîne un petit peu partout. On se dit qu'on le fera le lendemain. Finalement, on le fait pas. Et ça s'entasse. Donc là, j'essaye de refaire tout ça en 2 jours. Je vais essayer de me remettre un peu à niveau et de repartir sur des bonnes bases. Alors pourquoi on a une grande maison alors que finalement on n'est plus qu'à 3 vu que ma grande fille n'habite plus à la maison? C'est parce que mon mari est militaire, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, il me semble. Et forcément on est loin de nos familles et quand la famille vient, c'est pour plusieurs jours. Donc on voulait absolument avoir de la place pour pouvoir accueillir tout le monde. D'ailleurs, en ce moment, la maison est vraiment vide parce que mon mari a été muté pendant 1 an. Donc moi, je ne suis pas partie avec lui, je suis restée ici dans la maison et lui, il reviendra au mois de juillet. Donc là, je vous montre une petite astuce pour votre aspirateur. Si vous voulez que ça sente bon quand vous passez l'aspirateur, mettez quelques perles Lénore dans l'aspirateur, vous verrez, ça sent super bon. Donc là, vous me voyez aspirer le lit parce que j'ai 3 chats et que chez nous, les chats, ils font partie de la famille, ils vont dans les lits, ils vont sous le canapé. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, enfin en tout cas, c'est pas le cas chez tout le monde, mais chez nous, les chats, ils font un peu ce qu'ils ont envie de faire. On les laisse faire leur vie. Donc là, j'ai remis un drap sur le lit. Ce lit-là, on l'a gardé pour la famille, pour les enfants de la famille. Quand ils viennent passer du temps chez nous ou bien même pour les copines, c'est toujours pratique d'avoir ce petit lit. Voilà, ça fait un couchage en plus. C'était l'ancien lit à Lara et depuis, on lui a racheté un grand lit. Alors j'avais un tapis, je ne savais pas quoi en faire, donc je l'ai mis ici, je l'ai glissé sous les pieds du lit. Et j'avais 2 sachets aussi de vêtements qu'il faut que je ramène à la Croix-Rouge. Ça fait des semaines et des semaines qu'ils traînent là sous le lit. Donc là je me suis dit maintenant ça y est, c'est bon, tu les prends et tu vas les emmener. Ensuite, je passe dans la chambre de Lara et là, il n'y avait pas du tout de bordel. Il y avait juste un petit coup d'aspirateur à passer. D'ailleurs, il y a de moins en moins de bordel parce qu'elle joue plus beaucoup. Alors, j'ai l'impression que les enfants, ils grandissent vraiment trop vite. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vos enfants, ils sont pareils, mais elle a 9 ans et elle joue plus du tout. Les poupées, les Barbies, c'est fini. C'est plutôt maintenant les activités créatives, le dessin, la peinture, mais les jouets, plus du tout. Dans la 3e chambre, j'ai fait une petite pièce de repassage. J'ai mis aussi une coiffeuse avec tout le nécessaire pour me faire les ongles. Et là, j'avais encore, comme vous avez vu au début, tout plein d'emballages Temu d'un haul que j'avais fait il y a 2 semaines. Et ça traînait encore toujours sur le tapis. Donc là, il était temps que je le fasse. En même temps, j'en profite pour ranger tout ce que j'avais laissé traîner sur la coiffeuse. Et dans le grand placard blanc, il y a toutes les affaires militaires à mon mari. Ça remplit tout le placard. Encore une des places préférées des chats, c'est sur le fauteuil, donc un petit coup d'aspirateur et c'est bon.
Alors pour nettoyer le miroir, j'ai testé une microfibre humide et juste un chiffon sec, mais je préfère largement utiliser le petit aspirateur Karcher pour les vitres. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Dans la salle de bain, tout ce qui traînait sur les vasques, j'ai mis ça dans des espèces de présentoirs tournants et dans une petite boîte en plastique que j'avais prise sur Temu. Et du coup, vous voyez, c'est hyper pratique parce que quand vous voulez nettoyer, vous avez juste à déplacer vos 3 boîtes. Vous n'avez pas chaque produit à prendre en main. Là du coup je vais faire le miroir avec le produit vitre parce que je trouve qu'avec la microfibre humide c'est beaucoup trop long. Je remets tout en place. Je vais faire le côté baignoire. Alors là, j'ai un rebord au-dessus de la baignoire qui prend bien la poussière. Pour nettoyer, j'utilise le produit Everdrop salle de bain. C'est des produits naturels, moi j'aime bien les utiliser. La seule petite chose, moi, qui me manque un peu sur ces produits-là, c'est un peu plus de senteur de frais. C'est vraiment très très discret l'odeur, mais bon, après en même temps c'est des produits naturels, il n'y a pas de produits chimiques dedans, donc voilà quoi. C'est vrai qu'on a l'habitude des produits qui sentent bon, etc. mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la santé. Et je prends toujours la même éponge, c'est l'éponge de chez Texam, qui a un côté grattant et un côté microfibre pour essuyer. Alors moi j'aime bien mettre les produits que j'ai besoin dans les pièces. Donc par exemple là dans la salle de bain, j'ai toujours mon éponge et mon produit salle de bain. Voilà, comme ça j'ai tout sur place. Si jamais je dois vite fait nettoyer quelque chose, j'ai pas besoin de descendre en bas, aller chercher les produits. Donc c'est bien, je trouve, d'avoir les produits un peu dans chaque pièce de la maison. Ça fait gagner du temps. Ensuite j'ai passé un coup d'aspirateur sur les tapis, sur le sol. Et là, je vais nettoyer avec mon produit de chez Lave aux fruits. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais moi, c'est une marque que j'ai découvert par hasard sur Internet. Et je commande toujours là-bas. C'est pas du tout connu comme marque. Hein. D'ailleurs, j'en entends jamais parler. Mais moi, j'adore l'odeur des produits. En plus, ils sont ultra efficaces. Ça sèche vite. Ça laisse pas de traces. Ça désinfecte. Ça parfume. C'est des produits professionnels, c'est 5 € le bidon d'1 litre et vous avez plein de senteurs différentes. Il y a orange cannelle, il y a fraise, il y a amande, vanille coco. Enfin bref, en tout cas moi j'aime beaucoup et je les préfère aux produits Texam. Je sais que les produits Texam au bout d'un moment ça peut m'écœurer. Alors que là pas du tout, l'odeur elle est bien présente mais elle n'est pas non plus écœurante. On pourrait croire que c'est un partenariat, mais non, hein, je leur fais de la pub, mais c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit. Hein. C'est moi qui adore les produits et voilà, je vous partage. Ensuite, je passe aux toilettes. Donc là, j'ai nettoyé les toilettes, mais je ne l'ai pas filmé. Et j'ai passé l'aspirateur et là, je passe un petit coup de serpillère. La serpillère, après en avoir utilisé plusieurs sortes, ben, j'en reviens toujours à celle-ci. D'ailleurs, je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, c'est la marque Vileda. Et j'avais pris une rectangulaire aussi et j'avais essayé les rondes. Et franchement, je trouve que c'est pas pratique, ça passe pas dans tous les angles. Je trouve que c'est pas maniable, alors que ça c'est hyper facile à manier. Ça passe vraiment partout, même dans les plus petits coins, dans les petits écarts que vous pouvez avoir entre les meubles, des fois entre les meubles et un mur. Je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Ensuite, je suis allée dans mon dressing et j'ai rangé les habits qui traînaient, les cartons et la coiffeuse où j'ai laissé traîner le maquillage, les bijoux. Donc je range tout ça.
Et pour nettoyer la coiffeuse, j'ai pris le produit Pink Stuff. Alors j'avais des petits morceaux de colle collés, enfin je sais pas ce que j'avais fait. Et du coup j'ai gratté avec une petite lame et j'ai pris le produit Pink Stuff, il marche vraiment bien, c'est le multi-usage. Et j'aime bien celui-ci. J'aime moins la pâte Pink Stuff, vous savez, dans le gros pot, la pâte rose. Elle est efficace, mais moi ce qui me dérange, c'est qu'il faut énormément la rincer et on a vraiment beaucoup de mal. Je trouve que ça laisse des traînées blanches. C'est assez compliqué, c'est assez long à rincer. Ensuite, je passe l'aspirateur et je vais également passer la serpillière. Ensuite, je passe au coin bureau. Je vais trier les papiers qui traînent. Et je vais faire la poussière. Et ça en avait vraiment bien besoin. Alors ça se voit pas forcément en vidéo. C'est vrai que des fois les vidéos, on se rend pas vraiment compte. Mais je vous assure, c'était bien poussiéreux. Une chose aussi dans la maison qui prend énormément la poussière, c'est les poutres. J'en ai dans toutes les pièces de la maison et c'est vraiment une galère à faire la poussière dessus. Alors j'ai certaines poutres qui sont bien lisses, qui sont un peu vernies, ça va. Et j'ai d'autres poutres qui sont rugueuses et la poussière s'accroche dedans. Quand vous passez avec un chiffon, le chiffon reste accroché. Enfin c'est une vraie galère. Et ce que j'aimerais aussi, c'est changer la couleur de mes poutres. Et ça, c'est un gros chantier, donc je sais pas trop comment faire. Est-ce qu'il faudrait poncer toutes les poutres ou est-ce que, je sais qu'on peut les repeindre, mais est-ce que vraiment le résultat va être joli? En fait, j'aimerais quand même garder l'aspect brut du bois. Vous voyez, j'ai pas envie de les peindre, je trouve ça dommage. Mais en même temps, les poncer, vous imaginez poncer les poutres dans une maison? Oh, ça doit être l'horreur. Ou alors, pourquoi pas les revernir, mais en plus foncé. Alors là, ils ont justement choisi la couleur, c'est les anciens proprios, hein, ils ont choisi une couleur que je déteste. C'est le brun qui tire un peu vers l'orange. À la limite, je me dis en chêne foncé, qui tire presque vers le noir, je préférerais. À voir, est-ce que ça va pas être trop foncé du coup? Enfin bref, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai terminé l'étage, j'ai plus que l'escalier à faire, donc là, petit coup de serpillière sur les escaliers et je vais pouvoir m'attaquer au rez-de-chaussée. Je vous fais un rapide tour de tout ce qu'il y a à nettoyer en bas. J'ai commencé par décrocher mes suspensions. Donc c'est des suspensions en métal qui viennent de chez Ikea.
Et je vais en profiter pour nettoyer aussi les ampoules parce que mine de rien on ne s'en rend pas compte mais il y a une sacrée couche de saleté sur les ampoules aussi. Et moi je passe les suspensions au lave-vaisselle, ça marche très bien. En même temps je passe mes grilles de ma plaque de cuisson au lave-vaisselle. Je les lave jamais à la main, je les mets toujours dans le lave-vaisselle. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace et on se prend beaucoup moins la tête. Les ampoules je vais les passer juste avec un petit peu de produit pour vitres. Donc là, vous voyez la différence entre la propre et la sale. Et je vais m'occuper de mon four. Il était bien sale aussi, donc j'enlève les grilles. Et moi, je vais tout simplement le mettre en pyrolyse. Mais avant de le passer en pyrolyse, il faut toujours que la vitre soit propre. Il ne faut pas que vous ayez des graisses collées dessus. Donc pour enlever les petites graisses collées à la vitre, je prends une éponge magique. Essayez, vous verrez, ça marche super bien, sans produit, sans rien. Donc voilà l'état de mon four. Donc là, je vais lancer la pyrolyse, ça dure 1h30 et vous verrez le résultat tout à l'heure, c'est hyper bien. Ensuite, je vais faire la pièce que je fais le moins souvent. C'est la petite pièce où on a nos appareils de sport. La pyrolyse était terminée. Les graisses, elles se transforment en espèce de poudre blanche et j'ai plus qu'à passer un petit coup de microfibre. Ensuite, j'ai remis les suspensions en place. Et je vais nettoyer la cuisine. Donc là, je nettoie la table. Et je vais faire les façades de cuisine avec du produit vitre et une microfibre. Après avoir testé plusieurs façons de faire les façades, je trouve que c'est celle qui me laisse pas du tout de traces. Donc je fais tout simplement comme ça. Something's off, the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. If you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Et
vais faire la hotte. Donc là, j'enlève le filtre. Je vais vaporiser dessus le produit Carolin. C'est le dégraissant au savon de Marseille. C'est ce qui fonctionne le mieux, je trouve. Et je laisse tremper dans de l'eau chaude. Et je nettoie la hotte avec le produit cuisine de chez Everdrop. Et je sèche directement derrière pour que ça ne laisse pas de traces. Une fois que le filtre a bien trempé pendant au moins une demi-heure dans l'eau chaude, j'ai plus qu'à le rincer et je vais le laisser s'égoutter. Alors à côté de la cuisine, j'ai une petite pièce qui me sert de buanderie, j'ai mes machines à laver, j'ai un lavabo aussi et en face j'ai des toilettes et une douche. Je vais d'abord nettoyer la douche qui en avait bien besoin. J'ai remarqué que sur les joints du carrelage, j'avais des petites taches noires qui sont apparues. Je ne sais pas pourquoi à cet endroit-là. Donc je vais essayer de les faire partir. Pour ça, je vais prendre de la javel. Je vais vaporiser sur les taches. Je vais laisser agir le temps que je nettoie le reste. Ensuite, je vais enlever tous les shampoings, les gels douche et tout ce qui traîne dans la douche. Je prends le produit Pink Stuff pour la salle de bain et je vais en vaporiser un peu partout. Je vais laisser agir une quinzaine de minutes, ensuite je rince. Et là je viens prendre ce petit truc là, c'est un petit vapeau avec une lingette qui se scratch dessus. J'ai pris ça chez Lidl, c'est super pratique. Moi j'ai mis du vinaigre blanc. Et là je viens vaporiser les endroits qui sont bien incrustés de calcaire. Et je viens frotter. Alors je le fais partout, sur le carrelage, dans le bac de douche. Je laisse agir et ensuite je rince. La petite lingette, elle se scratche dessus, donc vous pouvez facilement l'enlever, venir la rincer. Donc là, je fais aussi les portes de douche et le carrelage autour des toilettes. Alors j'ai essayé de filmer au maximum, mais c'est vrai que comme la pièce est très petite, c'était pas évident de vous filmer vraiment partout. Et je viens tout remettre en place dans la douche. Alors une astuce pour enlever les traces de calcaire sur les vitres de la douche, vous prenez simplement une éponge magique et vous venez frotter votre vitre, vous verrez ça marche super bien sans avoir besoin de mettre aucun produit. Ensuite dans le coin buanderie, je vais débarrasser toutes mes lessives et mes adoucissants, tout ce qui traîne là sur mon plan de travail pour pouvoir faire la poussière. J'ai énormément de poussière dans la buanderie, je pense que ça vient en grande partie du sèche-linge.
Moi j'ai disposé mes lessives, mes adoucissants et tout ce qui est en rapport avec le linge sur un plateau tournant et c'est super pratique. Alors en ce moment je suis en train de tester ça, c'est de la lessive en feuilles. C'est des feuilles hydrosolubles que vous mettez au fond de votre tambour. Alors je l'ai pris parce qu'elle était en promotion chez Carrefour, c'était 6 € et quelques les 2 paquets. Donc dans un paquet vous avez 25 feuilles. Ils vous disent que c'est pour 25 lavages. Mais par contre, là j'ai bien regardé à l'arrière, ils vous disent que c'est pour des lavages de 3,5 kg à 4 kg. Donc autant dire qu'il faut mettre 2 feuilles à chaque fois. Au niveau du lavage c'est bien, ça lave bien. Le linge est assez doux. Par contre ça sent pas du tout. Alors vous avez plusieurs senteurs, j'ai pris le paquet vert et le paquet paquet rose. Mais franchement ma lessive elle ne sentait rien du tout. Alors pour tester, moi j'avais pas mis d'adoucissant avec parce que je voulais voir vraiment comment était la lessive. Mais voilà, si vous voulez avoir une odeur sur vos vêtements, mettez d'adoucissant, sinon ça sent absolument rien. Donc là je suis en train de me servir de mon plumeau plat que j'avais pris chez Temu. Et franchement j'ai honte, regardez-moi la saleté que j'ai sortie de sous les machines. Franchement j'ai trop honte, mais bon je vous montre, hein, c'est la vraie vie. Et hyper pratique ce truc là franchement. Donc là du coup maintenant que j'ai ce plumeau je vais le faire plus souvent. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte la poussière qui s'emmagasine en dessous. Ensuite je vais changer la recharge du balai Swiffer. Donc c'est le Swiffer wet, vous appuyez sur un bouton et ça mouille le sol. Donc je vais nettoyer la buanderie avec ça, je trouve que c'est pratique pour les petits espaces, ça suffit largement. Alors voilà, pour la buanderie et la petite salle d'eau, c'est terminé. Je pense qu'il faudra que j'enlève encore des vestes d'hiver dans la buanderie parce qu'on n'en aura plus besoin, du moins j'espère. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite de la vidéo. Alors j'ai voulu d'abord vous mettre tout dans cette vidéo là, donc les 14 pièces de la maison, mais franchement là on est déjà à 30 minutes de vidéo, je pense que c'est largement suffisant. Donc là je vous mets des extraits de la vidéo de mercredi prochain. J'insérerai en même temps dans cette vidéo la décoration de Pâques que je vais mettre en place dans le salon. Alors j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai acheté un petit élément super sympa, je vous montrerai tout ça mercredi prochain. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, portez-vous bien, bye!